aujourd'hui, on part sur la semoule genre de couscous que je vais faire un peu à l'arrache. Parce que, alors, je suis pas une grande cuisinière. Je cuisine plus pour me nourrir que pour le plaisir de manger, on va dire. Mais franchement, ce plat-là, je le kiffe de fou. Enfin, ce plat. On va plus appeler ça un assemblage d'ingrédients qu'un plat en vrai. Et du coup, pour un souci de gain de temps, je cuisine toujours comme si je cuisinais pour 4 personnes. Comme ça me permet d'avoir des meal prep d'avance et de pas avoir à cuisiner à chaque fois juste avant de m'entraîner et après de m'entraîner. Donc ça me fait gagner du temps et en plus, perso, ça me dérange vraiment pas de manger la même chose pendant 3-4 jours. Ça, c'est mon assiette pour tout à l'heure et j'aurai aussi mes meal prep du coup dans des Tupperware. Je me doute que ça va vouloir me faire par rapport à ma cuisson de la semoule, mais franchement, frère, j'ai la flemme de la cuire dans l'eau, de la passer au tamis et tout. Juste, tu mets ta semoule dans ton contenant, tu fous de l'eau, tu recouvres, genre ça dépasse à peu près 1 cm, et après tu mets genre 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Voilà, et ça m'arrange très très bien. En vrai, on dirait vraiment que je sais pas cuisiner, mais ouais. Non, en vrai, c'est pas que je sais pas cuisiner, c'est que ça m'emmerde. Genre, je prends pas spécialement de plaisir à cuisiner, après ça me dérange pas. En fait, le seul truc qui me fait prendre du plaisir quand je cuisine, c'est quand j'ai mes petits tubes là qui sont bien prêts, ça genre je kiffe, je trouve ça hyper satisfaisant. Mais le fait de cuisiner en tant que tel, c'est pas le truc qui m'emballe le plus dans la vie, quoi, on va dire. En général, mes plats, ils se composent toujours plus ou moins de la même manière. Surtout avant l'entraînement, on va être sur, du coup, comme je l'ai dit, plus ou moins 100 grammes de pâtes, riz, semoule ou l'équivalent à ça. On va être sur généralement 150 grammes de viande. C'est souvent viande hachée, poulet ou parfois du jambon. En vrai, j'aime bien. Et ensuite, ça, c'est plus en option, on va dire. Des fois, en fonction de si ça s'y prête ou pas, je vais mettre des légumes dedans. Si je les mange pas avant l'entraînement, je les mangerai après. Genre, j'aime bien sous forme de soupe. Genre, surtout en ce moment, vu qu'on est en hiver et qu'on se caille en Belgique. Sinon, en vrai, si ça s'y prête pas, je force pas parce que légumes avant l'entraînement, c'est pas forcément le plus optimisé. Mais perso, je digère bien, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me pose pas de problème de manger genre 200 grammes de poivrons. C'est pas du tout problématique pour moi. Et du coup, je vais manger en général 200 grammes de légumes dans mon repas de midi ou après l'entraînement si je les ai pas mangés dans ce repas-là, et encore 200 grammes dans mon repas du soir, ça c'est systématique. Je vais en plus avoir un petit apport en fruits, etc. Au cours de la journée, mais c'est plus généralement au moment du petit déjeuner ou alors genre en glace, en dessert. Parce que, alors, on m'a offert plutôt une machine qui fait des glaces qui est genre incroyable. Franchement, c'est trop bien comme moment dans ma journée. Genre, je fais ma petite glace le soir et tout, je kiffe trop. Faut que je vous montre. En gros, c'est cette machine-là. Du coup, tout simplement, tu mets un pot qui est pas ici. En gros, tu congèles ton produit. Ensuite, tu le mets dedans. Tu montes, tu choisis le programme que tu veux et ça te fait ta glace. Et du coup, en général, tu sais, les meufs sur Insta et tout, elles font genre des glaces. En group, tu mais juste du lait, de la whey avec un goût qui te plaît et genre tu mixes ça et ça te fait une glace. Et ça fonctionne vraiment bien, genre c'est grave de la frappe. Mais pour moi, le truc le meilleur, genre c'est vraiment juste tu prends 2 bananes qui sont quand même mûres, comme ça c'est un petit peu sucré, tu les écrases et ensuite tu les mets dans la machine et c'est tout. Genre t'as pas besoin de lait, t'as même pas besoin de flav drop, t'as besoin de rien du tout, juste 2 bananes et ça te fait une glace. Genre je te jure, c'est incroyable. Peut-être que je vais m'en faire une ce soir, comme ça je pourrais vous montrer, mais je crois que mes bananes elles sont pas mûres assez. Ouais. Par contre, j'avoue, je pense que j'ai passé un step dans la vieillesse à demander pour mon anniversaire des produits électroménagers, mais franchement, je regrette à 0 moment. Et bien sûr, sans oublier le plus important, l'ingrédient indispensable. Et voilà. Maintenant, je mange, je sieste, je me prépare et on go s'entraîner.
Fin du squat et bench. J'ai pas trop parlé pendant ma séance parce que j'étais un peu éclatée. Je me sens assez fatiguée, ce qui est pas complètement anormal étant donné que je suis en semaine 1 de bloc et généralement c'est comme ça que je me sens, et au plus le bloc avance, au plus je retrouve des bonnes sensations techniques et au plus je me sens forte. Typiquement sur le squat, j'étais pas top. Aujourd'hui, je suis pas très très contente de ma séance, que ce soit en termes de technique ou même en termes de force. Mais c'est le jeu, on fera mieux sur la prochaine. Pour le bench, je suis contente par contre parce que j'ai réussi à rester bien focus sur ce que j'avais à faire et je me suis pas laissée emporter par la séance qui avait pas hyper bien commencé. Donc je sors un bon doublé, franchement qui est même pas au RPE. J'ai fait un lasso warm-up de merde et je me suis dit en fait juste je vais pas overshoot, tu vois, comme une grosse. J'ai été conservatrice sur le choix de charge et au final j'aurais clairement pu mettre 85 comme je pensais initialement le faire. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, on fera un plus gros jump sur la semaine prochaine. Vaut mieux être un tout petit peu en dessous du RPE sur la semaine 1 que être directement dans de l'overshoot et après juste être mal, tu vois, tout le bloc. La séance est pas finie. Maintenant, j'ai du renfo. Je hais le renfo. Mais bon, si Coco l'a programmé, c'est que il y voit un intérêt. Donc on va se donner à 100% là-dessus. Je vais taper mes écouteurs, mettre le son bien fort, un chrono, et on va enchaîner tout ça. Il est quelle heure ? Je crois qu'il est genre 17h15. J'ai commencé l'entraînement vers 14h30. Et là, j'ai encore pour une petite heure à mon avis. Donc, let's go, on traîne pas, on se la colle et on fait ça bien. C'est une fin de séance. J'ai pris 47 minutes pour faire mes renforts, donc c'est cool. J'ai fini un peu plus tôt que prévu, il est 18h20. Wow. Non, en vrai, c'est cool. J'ai bien enchaîné, j'étais bien pile ce qu'il fallait. Là, je suis un petit peu éclatée, on va pas se mentir. Même si je déteste les renforts, je dois bien admettre que quand tu les as finis, tu te sens bien, tu vois. Genre, t'es en mode, ah ouais. Maintenant, je suis à 4 ou 5 semaines. 1, 2, 3, 4. Ah, 3 semaines. Ouais, je suis à pile 4 semaines de la compétition. Donc écoute, très très bien. On est plutôt là où on doit être, donc c'est une bonne nouvelle. En tout cas, je me plais bien dans mes entraînements. Je m'amuse. Même si aujourd'hui c'était pas très amusant. C'est dur le samedi en vrai. C'est mon entraînement qui dure le plus longtemps dans la semaine et il tabasse bien. Je vais aller me doucher, manger et puis franchement je crois que je vais aller presque aller dormir quoi. Mais bon, c'est un samedi soir comme on adore. Je commence à prendre goût en vrai à faire ces petites vidéos là que j'espère que vous kiffez aussi et voilà. Ok, bye.